c'est une liberté provisoire, comme ça a été dit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu liberté, il y a eu un arrêt de la Cour suprême qui a cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation. Lequel arrêt a confirmé une ordonnance de mise en liberté de juge d'instruction, de refus de mise en liberté, en fait. Finalement, comme vous le constatez, ces personnes-là ont été, une fois que l'arrêt a été annulé et cassé, ça veut dire que tout ce qui va avec, tous les actes qui ont été commis par plus précisément, l'acte de la mise en détention de ces personnes tombe. Ça veut dire que c'est leur mise en liberté d'office. C'est ce qui est fait d'ailleurs. Une fois qu'on a été signifié, qu'on nous a signifié l'arrêt de la chambre d'accusation, ces personnes-là, on les a tout de suite mis en liberté. Ça va de leur droit. Mais force est de vous expliquer que ce qui a été fait, c'est en vertu de la loi et que ces personnes-là, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé la Cour suprême à casser et annuler l'arrêt de la chambre d'accusation? La Cour suprême, il est le sauvegarde de la loi. Si la loi a été bien appliquée, il confirme. Si la loi a été mal interprétée ou mal appliquée, il casse et annule. C'est ce qui a été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le juge d'instruction a refusé une demande de mise en liberté de ces 3 personnes. Les avocats ont interjeté appel. Et suite à cela, la chambre d'accusation a siégé et a confirmé l'ordonnance de rejet de juge d'instruction. Et les conseillers ne sont pas arrêtés là, ils ont fait un pourvoi en cassation. C'est ce qui était le cas. La Cour suprême a délibéré et a cassé et annulé la dite ordonnance. Voilà, la justice a parlé. Voilà, quand on dit la justice a parlé, quand une procédure est arrivée jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême a rendu ce qu'on appelle un arrêt de principe. À ce moment-là, nous, maintenant, on est avertis que le boulot que le juge d'instruction, le travail plutôt, le juge d'instruction a entamé jusqu'à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Moroni a été cassé et annulé. Ça nous interpelle, nos magistrats, maintenant, à bien nous tenir et à respecter la loi. Comme venait de le dire monsieur le procureur général, il y a des délais impartis par le Code de procédure pénale. Nous sommes tenus par ces délais. À tout moment, quand un détenu à la maison d'arrêt a demandé une mise en liberté provisoire, on a l'obligation, le juge d'instruction a l'obligation de le répondre à temps. À défaut, on arrivera toujours à cette situation.